Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer le défi J'améliore mon budget que j'ai proposé sur le groupe Facebook. Comment en fait améliorer votre budget en 7 étapes? Suivez le guide. Alors, pour commencer, le premier jour, le jour 1, je fais le point. Vous allez ainsi prendre vos finances en main. Pour commencer ce défi, vous allez commencer par vous poser la question « Pourquoi je souhaite prendre en main mes finances personnelles ?» En effet, noter votre pourquoi va vous permettre d'ancrer en vous les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire votre budget. Et cela va vous permettre de tenir bon sur la durée. C'est vraiment quelque chose d'important à faire. Donc soit vous prenez un carnet, soit vous le notez sur votre téléphone. Ça sera vraiment important par la suite. Et quand vous aurez un petit coup de mou, ce sera important de relire vos notes. Dans un deuxième temps, vous allez prendre l'habitude de noter toutes vos dépenses. Vous allez vous engager à noter chaque jour toutes les dépenses que vous faites en conservant vos tickets de caisse. L'idéal, c'est de créer une jolie boîte pour les glisser dès que vous rentrez de vos courses ou à la fin de votre journée. Pour noter toutes vos dépenses, vous allez prendre un simple carnet, puisque en fait, il peut se transporter partout, il ne prend pas de place. Mais vous pouvez aussi tout simplement les noter sur votre téléphone. Vous pouvez indiquer la date, l'objet, le montant, ainsi que le moyen de paiement utilisé. Et afin de rendre ce moment agréable et pratique, prévoyez donc, comme je vous disais, une jolie banette, une jolie boîte. Et comme ça, vous allez réunir tous vos justificatifs chaque semaine. Ce qui nous amène au troisième point, vous allez prendre la décision d'établir un moment spécial budget. Une fois par semaine, vous allez faire le point sur vos dépenses. Puisque pour faire vos comptes, il est primordial de faire le point régulièrement. Vous allez ainsi prévoir un moment dans votre semaine où vous allez faire le point sur vos comptes. Donc, pour commencer ce premier jour, vous allez réunir tous vos justificatifs, donc que ce soit les tickets de caisse, tickets de carte bancaire, la souche du chéquier, vos prélèvements à prévoir sur une fiche dans votre classeur maison dont je vous parle très simplement, très souvent, ainsi que l'accès à votre compte bancaire. Je vous laisse en barre d'informations les différents articles qui parlent un petit peu plus en détail donc de comment faire ces comptes. Tous les renseignements seront en barre d'informations. Donc voici pour ce premier jour, cette première étape. N'hésitez pas à donc mettre en place ces habitudes. Dans un deuxième temps, le jour 2, je calcule mon budget. Vous allez ainsi déterminer vos dépenses et vos recettes. Pour établir votre budget, il est essentiel de commencer par les bases et de faire le point sur vos ressources, donc les revenus du travail, les revenus sociaux, les revenus exceptionnels, ainsi que vos dépenses fixes, courantes et d'équipement. Si vous ne le connaissez pas, vous allez prendre votre dernier relevé de compte et vous allez remplir un tableau comme je vous propose sur le blog. Je vous laisse le lien pour aller le télécharger. Et afin de voir où va votre argent, vous pouvez également classer vos dépenses par catégorie à l'aide d'un fluo. Il faut rendre le budget fun en fait. Faut en faire une habitude. Quelque chose que justement, un petit moment pour vous qui au moins vous fera du bien. Je vous ramène aussi un lien vers l'article Gérer son budget familial. Donc voici pour le deuxième jour. On a vraiment fait les étapes sur votre budget actuel. Où en êtes-vous? Nous voici au troisième jour. Je réduis mes dépenses. Dans un premier temps, vous allez lister les dépenses inutiles ou à diminuer. Puisque vous avez fait le point sur vos dépenses et vos recettes, vous allez réfléchir à des idées pour réduire vos dépenses. Vous allez ainsi faire une liste des dépenses que vous pourriez réduire, voire supprimer. Par exemple, vous pouvez économiser sur 5 types de dépenses. Les assurances, les frais bancaires, la téléphonie, les fournisseurs de gaz et d'électricité,
les différents abonnements. À chaque fois, vous allez reprendre vos différents contrats, voir vos dépenses des mois précédents et voir comment vous pouvez gagner un petit peu d'argent. Par exemple, vous avez un abonnement à la salle de sport, peut-être que vous n'y allez plus. Vous avez peut-être un service bancaire que vous n'utilisez pas. La même chose pour les assurances. L'idée, c'est de vraiment faire le point. Vous allez vérifier tous vos contrats et voir si en changeant de fournisseur, vous ne gagneriez pas quelques euros. J'en suis même certaine. Pour les frais bancaires, avez-vous déjà fait le point sur vos dépenses annuelles? Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cette carte à débit différé ou de ce service d'assurance que vous avez peut-être déjà en double. Et enfin, pour les abonnements, souvent on souscrit différents abonnements à des chaînes télé, des revues, etc. Alors que, est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous les lisez? C'est vraiment très important de faire le point sur ces petites dépenses mis bout à bout qui finalement représentent un certain budget chaque mois. Une fois de plus, je vous ramène vers l'article Comment dépenser. Donc là, on était pour le 3e jour. Le 4e jour, ça va être d'arrondir vos fins de mois. Dans un premier temps, vous allez lister les produits que vous pouvez vendre. Vous allez lister tous les objets, tels que les vêtements, les livres, les appareils électroménagers, etc. Vous pouvez voir comment les revendre sur Internet avec Vinted, Momox, Le Bon Coin, etc. Ou pourquoi pas organiser un vide-grenier. L'idée, ça va être non seulement de gagner quelques euros, mais aussi de vous débarrasser d'objets, pourquoi pas leur donner une seconde vie. Ensuite, vous pouvez décider de trouver une activité complémentaire pour arrondir les fins de mois. Donc par exemple, prendre une deuxième activité salariée, si bien sûr cela est possible pour vous. Vous pouvez aussi décider de participer à des enquêtes mystères. J'en ai déjà parlé sur le blog. Je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo à ce sujet. Notamment, j'organise donc 2 fois par mois maintenant le café de l'organiser et le prochain qui a lieu en novembre sera sur les revenus complémentaires et vous trouverez de toute façon une vidéo récapitulative si jamais vous voyez cette vidéo à une autre date. Travailler en chèque emploi service universel. Bien sûr, il y a des personnes qui en vivent, c'est vraiment leur activité à part entière, mais pourquoi pas, si par exemple vous avez déjà une autre activité, faire quelques heures à domicile. Ça peut être une bonne option pour déjà démarrer, voir si cela vous plaît et pourquoi pas par la suite, comme je vous dis, en faire votre activité à part entière. Vous pouvez également proposer de la vente à domicile, voir si cela peut vous plaire, mais attention de bien réfléchir aux différentes opportunités, puisque si on vous demande de l'argent dès le départ, il faut bien réfléchir à cet investissement. Je referai également une vidéo à ce sujet prochainement, puisque c'est pareil, la vente à domicile, certains en font leur métier. Enfin, vous pouvez créer votre entreprise. Donc, créer votre entreprise, bien sûr, cela ne va pas se décider comme ça du jour au lendemain. Je vous conseille de bien réfléchir aussi. Vous avez droit à des accompagnements, réfléchissez à tout cela, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée pour créer une activité complémentaire. Donc bien sûr, j'en parle en toute connaissance de cause, puisque c'est rare les moments où je me suis contentée d'avoir un seul revenu. Je détaillerai ça prochainement, vraiment, je compte en parler plus en détail. Je vous ramène ainsi vers l'article de blog « Comment arrondir ses fins de mois ». Donc là, on était au jour 4. Maintenant, passons à la 5e étape, le jour 5. Je constitue un fonds d'urgence. L'épargne, ça doit être quelque chose que vous devez vraiment décider de faire au plus tôt. Puisqu'en cas de coup dur ou d'imprévu, par exemple un arrêt de travail, perte d'emploi, maladie, panne de voiture, etc., notre budget s'en trouve forcément impacté. L'importance d'épargner a alors tout son sens. L'épargne de précaution permet de faire face à ces dépenses, en partie du moins. Un fonds d'urgence permet de se constituer une épargne de précaution. Et bien sûr, je considère que cela n'est pas évident de réussir à épargner, notamment quand on vit avec un budget serré. Pour déterminer son montant, cela va dépendre de votre capacité d'épargne. Mais disposer de 500 € est un minimum pour pouvoir faire face à ces dépenses imprévues. On pose souvent la question du minimum à avoir. Je trouve que 500 € ça peut être intéressant. Je vous ramène d'ailleurs vers mon autre vidéo
où je vous avais indiqué comment épargner 1000 € en un an. Mais bien sûr, tout ce que je vous dis, cela va dépendre de vos critères personnels. Mais comment justement réussir à épargner ces 500 €? Vous pouvez commencer tout doucement. Par exemple, avec 10 € par semaine, c'est un bon début. Du coup, ça fera 500 € sur un an. L'intérêt est de mettre en place un virement automatique à date fixe et de l'intégrer dans les dépenses fixes. Cette épargne diffère de l'épargne projet qui est une solution à moyen et long terme. Mais c'est vraiment une épargne de base pour commencer et ensuite envisager par la suite évidemment d'autres solutions d'épargne projet. Mais vous pouvez décider donc soit de mettre en place une épargne chaque semaine, soit programmer ce virement dès le début du mois afin d'être sûr de l'inscrire dans votre budget. Donc je vous ramène ainsi vers la vidéo et l'article Comment épargner 1000 € en un an. Donc ça c'était la 5e étape. Maintenant passons au jour 6, supprimer son découvert. Pourquoi réduire voire supprimer son découvert? Faut pas oublier qu'un découvert reste un crédit. Chaque trimestre vous payez des frais. L'idée est donc de réduire voire de le supprimer totalement. Je vous donne 5 astuces pour le défi. Donc j'ai décidé de supprimer mon découvert d'ici la fin de l'année. J'ai fait un article à ce sujet, je vous le mets en barre d'infos. Donc comment je vais procéder? Je vais faire des journées sans achat. C'est-à-dire que il y a des jours, en dehors bien sûr des dépenses fixes, où je ne vais absolument rien dépenser. Et du coup, je note dans mon agenda no spend ou zéro dépense. Comme ça va vous motiver en fait de voir plusieurs fois donc cette mention sans achat dans votre agenda. Et vous verrez que petit à petit, en prenant l'habitude de ne plus dépenser, vous allez voir que vraiment c'est quelque chose qui va venir en fait automatiquement se mettre dans vos habitudes. Ensuite, je limite mes dépenses non vitales. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'achète de moins en moins, en dehors de l'alimentaire, ça c'est une autre question, de vêtements. Je ne fréquente plus par exemple les magasins où il y a des petits prix. Ça, j'ai décidé de limiter vraiment à une fois par trimestre. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus dépenser, mais c'est vrai que je limite vraiment, puisque forcément, on se rend compte que est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir plusieurs vêtements, d'avoir plusieurs objets. En plus, on passe du temps ensuite à faire le rangement. Et c'est vrai que 1 € par-ci, 1 € par-là, on arrive très vite à une certaine somme tous les mois. Donc ça, c'est important. Et sinon, les autres astuces que j'ai, c'est concernant donc l'alimentation. Où là, dans un premier temps, je passe par le drive, parce que pour moi, le drive me permet vraiment d'économiser, de dépenser vraiment moins, de réussir à beaucoup mieux gérer mon budget. Je suis moins tentée. Donc ça, c'est vrai quelque chose que je trouve qui fonctionne bien. Ensuite, je vais aussi cuisiner à l'avance. Donc c'est vrai qu'en cuisinant à l'avance pour au moins 2-3 repas, ça permet aussi de faire des économies. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là que je vais intervenir pour réussir donc à réduire en fait mon budget chaque mois. Je fais aussi le point sur les promos. Donc bien sûr, ce ne sont pas des produits, je n'aime pas forcément stocker, surtout que j'ai pas beaucoup de place. Donc en fait, j'essaye de voir si les promos valent vraiment le coup. Même si je reçois plus les catalogues, je regarde sur internet. Il y a des sites très bien faits justement pour dépenser moins. Il y a aussi des offres de remboursement. Moi j'aime bien Shopmium. Là je me suis fait une quinzaine d'euros sur des produits que j'utilisais au quotidien. Donc cette somme peut très bien aller soit de côté, soit justement, je vais aussi me le faire rembourser, mais essayer de ne pas y toucher. Donc je vous ramène une fois de plus vers l'article Comment supprimer mon découvert en 3 mois. Donc là on était au jour 6, maintenant on arrive au 7e jour, où là vous allez faire le bilan. Donc pour commencer, bravo, vraiment bravo d'avoir suivi ce défi pour améliorer vos finances personnelles. C'est quelque chose de vraiment important. Donc déjà, ce que je vous propose de faire, c'est noter votre ressenti. Ce qui est ressorti de ce défi, les astuces et nouvelles idées que vous avez pour gérer votre budget, pour améliorer vos finances. N'hésitez vraiment pas à reprendre votre carnet que je vous invite à compléter au premier jour. Et ensuite, vous allez noter vos objectifs. Les nouveaux objectifs, les nouveaux projets que vous allez souhaiter vous fixer, la date d'échéance et l'objet. Vous pouvez ainsi
accéder également aux ressources que je vous offre sur le blog. Je vous laisse un lien en barre d'infos. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.